Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéoconférence qu'on organise donc au niveau de finances et stratégie. Rendez-vous qu'on souhaite hebdomadaire depuis le début du confinement pour pouvoir vous parler de différents sujets qui sont d'actualité et d'importance pour vous en tant que dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, justement, on va aborder un sujet qui est d'actualité et qui est particulièrement important et parfois un peu méconnu, au moins en profondeur, disons, qui est la cotation Banque de France. À l'image des précédentes interventions, le fonctionnement va être identique, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de poser vos questions directement sur la partie droite de l'écran, dans la rubrique du chat, et on aura sur la partie gauche le support de présentation. Vous pourrez basculer dans un mode vidéo. On va d'ailleurs remettre le support de présentation qui s'est enlevé. En tout cas, de toute façon, l'idée de la présentation du jour, elle est donc de vous faire une présentation sur la Banque de France, donc, et la cotation Banque de France plus spécialement. Pour cette intervention, du coup, on a le plaisir, on remercie Pascal Toulou que je vais laisser se présenter. Pascal, qui nous fait le plaisir donc d'être présent en tant que responsable au niveau de la Banque de France, qui va pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Voilà, Pascal, je vous laisse juste vous présenter si vous voulez rapidement. Je recharge le diaporama. D'accord, merci Adrien. Donc bonjour à tous. Alors c'est une grande première puisque compte tenu du contexte actuel, nous faisons cette visioconférence à distance. Je vais me présenter en quelques mots. Je suis le responsable du service entreprise banque à la Banque de France de Rennes. J'ai en charge le suivi des entreprises des départements 35 et 56. Je manage une équipe de 30 analystes financiers dont la mission est de procéder à l'analyse financière de 8000 entreprises au niveau de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, puisque nous avons procédé à la cotation de ces 8000 entreprises en 2019. Donc le sujet d'aujourd'hui, effectivement, est un sujet, je pense, important, notamment dans le contexte actuel. Je vais avoir l'occasion donc de vous parler de la cotation Banque de France et plus précisément du process de cotation, de la manière dont nous travaillons concrètement avec les chefs d'entreprise. Donc je vais dérouler plusieurs items. On va se servir donc du diaporama. Dans un premier temps, je vais vous expliquer quelle est la raison d'être de la cotation Banque de France pour que vous ayez bien conscience que c'est une mission importante à la fois pour le système bancaire, pour les entreprises, pour les institutionnels. Et puis, au fil du déroulé de la présentation, je vais rentrer plus concrètement sur notre méthodologie de cotation Banque de France pour vous dire très précisément comment nous analysons les documents comptables des entreprises, comment nous interprétons les informations qui nous sont communiquées par les dirigeants d'entreprise ou leurs représentants, puisque nous pouvons aussi avoir l'occasion de travailler avec les directeurs administratifs et financiers. Donc, vous aurez bien sûr l'occasion et surtout n'hésitez pas de poser des questions. J'aurai à cœur d'y répondre dans la mesure du possible. Je vais essayer de faire cette présentation de la manière la plus dynamique possible pour que ce soit intéressant et interactif avec vous. Vous verrez qu'à un moment donné, dans la présentation, nous aborderons en fin de présentation, et ça sera un point très très important, c'est de l'importance de la cotation dans le cadre de la crise du Covid-19, puisque la Banque de France a pris un certain nombre de dispositions pour accompagner les entreprises. Donc, j'y reviendrai en fin de présentation. Alors, si on prend la cotation Banque de France,
Quelle est sa raison d'être? Nous avons deux statuts qui sont le statut OEEC et ICAS de la Banque de France que je vais vous développer. Le premier statut, qui est le statut OEEC, cela veut dire que nous sommes un organisme externe d'évaluation du crédit. C'est-à-dire que les établissements de crédit, donc au sens très large du terme, ont nécessité d'avoir un certain niveau de fonds propres. Comme vous, chef d'entreprise, vous avez besoin d'avoir des fonds propres. Eh bien, les banques, pour leur activité de distribution de crédit, ont besoin d'avoir des fonds propres. Et ces fonds propres, pour la sécurité du système bancaire, sont calculés par rapport aux engagements que portent les banques. Et pour définir le niveau des fonds propres par rapport aux engagements portés par les banques, on a mis en place le système de cotation qui va permettre de déterminer quel niveau de fonds propres une banque doit avoir en regard des actifs financiers qu'elle porte. Actifs financiers veut dire les crédits qu'elle a à l'égard du système productif, du système économique. Dans notre échelle de cotation, on la verra un petit peu plus tard, si une banque a un portefeuille composé d'entreprises qui ont des situations particulièrement saines, que ces situations particulièrement saines ont permis aux entreprises d'avoir une bonne cotation Banque de France, eh bien, le niveau de fonds propres des banques sera pondéré par rapport à la qualité de ses engagements. Et à titre d'exemple, une entreprise qui a une très bonne cotation, eh bien, en face, la banque est tenue de n'avoir que 20% de fonds propres en regard des crédits qu'elle porte à l'égard de cette entreprise. Le deuxième statut est le statut ICAS. Donc, c'est un statut qui est reconnu à 8 banques centrales de l'eurosystème, à l'Allemagne, à l'Autriche, à l'Espagne, la Belgique, l'Italie, le Portugal et la Slovénie, qui ont mis en place, et la Banque de France, bien évidemment la France également, un système de cotation qui consiste à être un système d'évaluation du risque de crédit. Alors, ce système, notamment dans les périodes de crise, est très, très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, pour leur activité de distribution de crédit, peuvent être conduites à aller chercher des liquidités auprès de la Banque centrale européenne. Lorsqu'une banque, si on prend par exemple le cas de LCL, à un moment donné, pour distribuer des crédits aux entreprises, va aller emprunter des liquidités. LCL peut emprunter des liquidités sur le marché interbancaire auprès d'un autre établissement de crédit tel que BNPP, ou alors LCL peut venir se refinancer auprès de la Banque centrale européenne pour obtenir un certain volume de liquidités. Mais lorsqu'une banque vient emprunter de l'argent auprès de la Banque centrale européenne, eh bien, on ne lui fait pas des prêts en blanc, c'est-à-dire qu'on va exiger un certain nombre de garanties. Lorsque LCL va emprunter de l'argent auprès de la Banque centrale européenne, elle peut apporter des titres d'État qu'elle a en portefeuille, en garantie, mais également apporter des créances privées qu'elle porte au niveau de son bilan. Par créances privées, on entend les crédits alloués aux entreprises. Alors, bien évidemment, quand une banque apporte des garanties auprès de la Banque centrale, encore faut-il qu'on soit sûr de la robustesse de ces garanties. Parce que si la banque, à un moment donné, était dans une situation de difficulté pour rembourser ses crédits, eh bien, nous regarderions de près la qualité des garanties. Et pour mesurer la qualité des garanties apportées par une banque commerciale telle que LCL, on a mis en place, au niveau du système européen, de banque centrale, on a mis en place un système de cotation qui permet de déterminer si les crédits alloués à certaines entreprises peuvent être apportés en garantie. C'est pourquoi, dans notre échelle de cotation, nous avons classé les entreprises en zone de risque pour déterminer que si les entreprises avaient une cotation excellente, saine, robuste, eh bien les crédits qu'elles ont reçus pourront être apportés en garantie par une banque commerciale lorsqu'elle vient emprunter de l'argent auprès de la Banque centrale européenne.
Ce qui veut dire que notre système de cotation, qui est reconnu sur le plan européen, permet de couvrir le risque de contraction du crédit. En période telle que le Covid-19, ou lorsque nous avons eu des périodes de crise telles que les subprimes en 2008, la crise des dettes souveraines en 2011, il avait été décidé au niveau européen d'apporter d'importantes liquidités au niveau du système bancaire pour refinancer les entreprises. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est posé la question de la garantie, de la solidité des garanties des banques commerciales. Et c'est là que le système de cotation, notamment la cotation Banque de France, prend toute son importance pour qualifier la robustesse des garanties apportées par les banques commerciales. Donc, vous voyez que la raison d'être de la cotation, au départ, elle est plutôt sur l'aspect robustesse du système bancaire, facilité accordée aux banques pour aller se refinancer auprès de la Banque centrale européenne, obtenir des liquidités qu'elles vont ensuite allouer sous forme de prêts aux entreprises industrielles, commerciales, entreprises de services. Donc, ça, c'est le cadre européen, ce sont nos statuts. Ces statuts sont importants. Nous rendons des comptes chaque année aux autorités de contrôle prudentiel, à la Banque centrale européenne sur la solidité de notre système de cotation. Il y a un élément qui est important pour mesurer la solidité d'un système de cotation. Il a été défini par un cahier des charges de la Banque centrale européenne. C'est le calcul de ce qu'on appelle le taux de défaut, c'est-à-dire c'est de regarder le nombre d'entreprises qui ont reçu une excellente cotation en Banque de France et qui ont fait l'objet d'une déclaration de défaut par une banque commerciale. C'est-à-dire qu'une banque commerciale peut évaluer qu'une entreprise va avoir des difficultés dans les prochains mois de rembourser ses crédits. Et à ce moment-là, elle peut, par rapport à cette probabilité de non-remboursement des crédits, déclarer un défaut. Et ce défaut va être rapproché de la cotation Banque de France. Autant vous dire que si nous attribuons une excellente cotation à une entreprise et que cette entreprise fait l'objet d'une déclaration de défaut de paiement par une banque commerciale, nous devons expliquer à la Banque centrale européenne pourquoi nous avions attribué une très bonne cotation à cette entreprise. Donc, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous sommes surveillés de près par les autorités de contrôle prudentiel, mais c'est ce qui assure aussi la qualité de notre cotation. Alors, bien sûr, quand vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez vous dire, c'est bien gentil. Vous êtes dans un système européen de banque centrale, vous mettez en place des systèmes de cotation qui permettent aux banques d'aller chercher des liquidités. Votre système, effectivement, il est mis sous surveillance, mais ça va nous apporter quoi, nous, en tant que chef d'entreprise? Bien, la cotation, et après je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Eh bien, la cotation, effectivement, c'est un enjeu fort pour le chef d'entreprise, puisqu'elle intervient dans la relation prêteur-emprunteur. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin d'emprunt, vous allez voir votre banquier. Votre banquier, bien sûr, il vous connaît, il a les flux avec vous, il va faire sa propre analyse, mais il va également s'appuyer sur la cotation Banque de France qu'il va intégrer dans son dispositif d'analyse interne. Un banquier qui ne vous connaît pas, vous allez le prospecter, vous dites voilà, j'ai besoin d'ouverture de lignes de crédit court terme ou de financement moyen terme, je vous apporte mes bilans. Eh bien, sachez que ce banquier qui ne vous connaît pas a la possibilité très rapidement d'avoir une vision synthétique de la qualité de votre entreprise en regardant la cotation Banque de France qui a été donc attribuée à une entreprise. Donc, ce n'est pas neutre pour vous. Il y a bien un enjeu dans la relation que vous avez avec le système bancaire. Alors, très concrètement, la cotation Banque de France, elle intervient pourquoi? Elle intervient comment? Nous avons un dispositif très large de collecte d'informations. Si Adrien voulait bien passer à
à nouveau, sur l'autre diapositive, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Ouais, alors là, vous avez toutes les informations que nous utilisons pour attribuer une cotation Banque de France à votre entreprise. Vous voyez que, bien évidemment, nous travaillons sur les documents comptables que nous remettent les entreprises. Alors, il n'y a pas d'obligation. Pas d'obligation. Un chef d'entreprise peut dire, moi, je ne veux pas remettre mes documents comptables à la Banque de France. On l'invite à nous remettre ces documents comptables parce qu'il peut avoir un intérêt dans sa relation future avec une banque à avoir une cotation Banque de France. Et je vous donnerai quelques statistiques sur la typologie des entreprises selon la cotation et vous verrez qu'il y a quand même un enjeu assez fort. Donc nous travaillons sur les documents comptables des entreprises, mais vous le savez bien qu'en termes d'analyse financière, l'analyse des bilans, l'analyse des comptes des résultats n'est pas suffisante. Il est important pour nous d'intégrer des informations dites qualitatives. Et ces informations qualitatives, nous allons les chercher auprès des chefs d'entreprise à partir d'entretiens que nous réalisons. Donc, nous sommes amenés, pour compléter notre analyse financière quantitative, à nous déplacer en entreprise, à rencontrer le chef d'entreprise, à rencontrer son directeur administratif et financier pour mieux appréhender le fonctionnement de l'entreprise, pour mieux connaître l'activité de l'entreprise, pour identifier les besoins de financement, pour comprendre votre stratégie, comprendre votre politique de financement, avoir des éléments prévisionnels et toutes ces informations qualitatives, nous allons les intégrer à l'analyse financière quantitative. Et ça nous permettra d'avoir un spectre assez large d'informations qui permettront ensuite d'attribuer une cotation à l'entreprise. Alors ça, ce sont les informations issues directement des entreprises. Sachez que bien souvent, vous donnez l'accord à vos experts comptables pour télétransmettre vos documents comptables à la Banque de France. Mais à côté de ça, nous avons aussi des informations qui sont issues de partenaires extérieurs. Nous travaillons avec les tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce nous alimentent automatiquement d'informations juridiques sur la vie des entreprises, à la création d'entreprises, pendant la vie de l'entreprise. Nous sommes informés des jugements en termes de procédures collectives, des redressements judiciaires, des plans de continuation, des liquidations judiciaires. Nous sommes informés également des changements de dirigeants dans une entreprise, des changements d'associés également. Ces informations arrivent dans des tuyaux informatiques et nous sommes connectés directement avec les greffes des tribunaux de commerce. Donc ce sont des informations que l'on vient chercher également. Et bien évidemment, un partenaire, une entreprise travaille toujours avec une banque. Et la banque est tenue de déclarer à la Banque de France d'abord les encours de crédit qu'elle octroie, donc toutes les lignes de court terme, toutes les lignes de moyen terme, les lignes en termes de crédit bail, les lignes en termes d'affacturage, les lignes disponibles que vous pouvez utiliser sont déclarées mensuellement à la Banque de France, ce qui nous permet de suivre la progression de l'endettement ou du désendettement d'une entreprise. Mais nous avons une autre source d'information au niveau des banques qui concerne les incidents de paiement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des traites arrivent sur votre compte et que la banque se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de provisions, elle va rejeter la traite. Ça peut être aussi une traite qui arrive sur votre compte, mais vous contestez cette traite. Et vous allez dire à votre banquier, rejetez cette traite, je conteste. Vous rejetez cette traite parce que je souhaite qu'il y ait une prorogation de la date d'échéance. Eh bien, ces informations vont nous être communiquées et vont venir compléter notre analyse financière. Alors, un petit conseil pour éviter, bien évidemment, ce type d'informations péjoratives que sont les incidents de paiement, ayez une relation avec votre banque qui est une relation au quotidien. Anticipez les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer par rapport à des traites qui vont venir sur votre compte. N'hésitez pas à passer un coup de fil à votre chargé de clientèle en lui disant « Attendez, je sais qu'il y a une traite qui va arriver, je vais être juste, mais j'ai juste derrière, dans les 48 heures derrière, je vais avoir des encaissements. »
Et ça va éviter bien souvent des difficultés que l'on doit gérer ensuite, à savoir des déclarations d'incidents de paiement qui ont été faites peut-être trop rapidement, qui nous conduisent, nous, à prendre la responsabilité de dégrader la cotation d'une entreprise. Et après, il faut qu'on discute avec le banquier, il faut qu'on discute avec vous pour bien comprendre ce qui s'est passé. Donc, ayez une relation privilégiée en amont avec votre banquier qui permettra, je l'espère, d'éviter ces déclarations d'incidents de paiement. Autre source d'information, eh bien, c'est toutes les informations communiquées par les assureurs crédit. Certains d'entre vous travaillent peut-être avec des assureurs crédit. Eh bien, nous recevons chaque mois d'abord les déclarations d'encours des assureurs crédit et les sinistres. Donc, si il y a des sinistres qui concernent des clients des assureurs crédit, eh bien, nous sommes informés de ces sinistres, c'est-à-dire par sinistre, on entend par incident de paiement, impossibilité de régler une entreprise. Donc, ces informations issues de vous-même, ces informations issues des tribunaux de commerce, en provenance des banques, en provenance des assureurs crédit, nous avons un faisceau d'informations à la fois financières, qualitatives parce que nous rencontrons des chefs d'entreprise. À titre d'exemple, en Ille-et-Vilaine, en 2019, nous avons rencontré plus de 650 entreprises, plus de 650 donc chefs d'entreprise. Et bien, à partir de ces informations qualitatives, avec des informations financières, nous allons pouvoir établir une cotation Banque de France. Et le terme qui est important, c'est une cotation à dire d'expert. C'est-à-dire que ce n'est pas une cotation automatique. Alors bien évidemment, nous ne calculons pas les soldes intermédiaires de gestion, ça c'est une autre époque, ces soldes intermédiaires de gestion sont calculés automatiquement, mais nous avons d'autres indicateurs sur la liquidité de l'entreprise qui sont également calculés, mais après tout notre travail, tout le travail de l'analyste va être d'interpréter ces indicateurs, de les interpréter surtout en termes de trajectoire de l'entreprise. Il faut bien voir que lorsqu'on fait de l'analyse financière, on ne s'arrête pas à une analyse annuelle, à une date d'arrêté. On regarde l'évolution de l'entreprise, la trajectoire qu'elle suit. Est-ce que c'est une trajectoire à la hausse, une trajectoire à la baisse? S'il y a des évolutions de chiffre d'affaires, de marge, d'endettement que nous ne comprenons pas, nous allons poser des questions pour ensuite établir notre diagnostic et attribuer une cotation. Vous allez me dire depuis le temps que je parle de cotation, mais elle est composée de quoi cette cotation? Donc c'est la cotation, elle est composée d'une code d'activité. Code d'activité, c'est une lettre qui représente votre chiffre d'affaires. Pas très importante cette lettre, parce que si vous faites un chiffre d'affaires de 750 000 €, vous allez avoir une lettre H. Et puis, si vous faites un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, vous allez avoir une lettre A. Donc ça donne l'importance de l'activité de l'entreprise. Mais ce qui est très important, c'est la cote de crédit. C'est elle qui va déterminer la capacité de votre entreprise à honorer vos engagements à un horizon de 1 à 3 ans. Donc, vous voyez qu'on est dans une perspective assez importante qui va au-delà d'un arrêté comptable. On va s'engager pour un horizon de 3 ans. Ce qui veut dire entre nous, en parenthèse, entre parenthèses, c'est que les éléments prévisionnels que vous pouvez établir sont des éléments qui peuvent être importants pour nous au moment d'attribuer une cotation. C'est-à-dire quand on va rencontrer un chef d'entreprise, s'il nous apporte des tableaux de bord sur l'évolution de son activité dans les mois à venir, de son carnet de commandes, eh bien nous allons les intégrer dans notre analyse en vue de la cotation. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, l'échelle de cotation, quelle est-elle?
C'est une échelle qui est à 12 positions, si on peut y aller, Adrien, 12 positions. Vous voyez on part de la cotation 3++, capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 3 ans, capacité excellente, 3+, 3, 4+, 4. Sachez qu'à partir du moment où l'on est dans la zone des entreprises qui ont une cote 3++, 4, c'est une zone de cotation saine, de cotation robuste, qui permet d'avoir une relation très saine avec ses partenaires bancaires et qui permettent également aux banques, et bien justement là, d'aller apporter des garanties qu'elles ont au travers des crédits qu'elles vous ont alloués lorsqu'elles viennent emprunter. Donc c'est pour ça que la cotation 3++ à 4, si vous y êtes, c'est 62% des entreprises en région Bretagne qui ont ce type de cotation. Ce qui veut dire quand même qu'on a un potentiel d'entreprises particulièrement saines, que ce soit dans l'industrie, dans les activités de négoce, le commerce de détail, dans les bâtiments, construction, dans les activités de service. On a un profil, un vivier d'entreprise en Bretagne qui est relativement sain. Sur le plan national, on est à peu près pareil, on est aux alentours de 60% d'entreprises qui sont cotées de 3++ à 4. Et après, ça fait partie de la vie d'une entreprise, hein. Après, vous avez des cotations qui sont moins bonnes, qu'on appelle des cotations dites péjoratives, du 5+, du 5, du 6, du 7, du 8, du 9 et du P. Bien évidemment, dans la vie d'entreprise, il y a des hauts et des bas. Il peut arriver qu'une entreprise quitte la zone des cotations saines pour basculer vers du 5+. Et quand je vous disais qu'il est important que vous ayez une relation privilégiée avec votre banque, que vous soyez bien conseillé par votre cabinet d'experts comptables, par des conseillers, eh bien, c'est d'éviter de se retrouver avec une cote 7 ou 8. Parce que ces cotes traduisent que vous avez d'importantes difficultés de trésorerie qui ont donné lieu à des rejets de la part de vos banques, qui ont déclaré au niveau de la Banque de France des incidents de paiement. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper pour éviter ce type de cote. Bien évidemment, avec une échelle de cotation à 12 positions, une entreprise va traverser cette échelle de cotation. Alors, il y en a qui sont toujours dans les premiers de la classe, hein, du 3++, des 3+, et d'autres qui vont être sur du 3 une année, vont passer sur du 3+, 2 ans après, vont revenir sur du 3. Tout dépend du moment de développement de l'entreprise. Après, on va regarder bien évidemment un certain nombre d'indicateurs pour déterminer comment on va positionner l'entreprise. Alors, voilà, c'est ces indicateurs. Bien évidemment, les performances d'activité et de résultats, la structure financière, l'autonomie financière et la liquidité. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'analyse financière pour vous parler des performances d'activité et de résultats. Vous comprenez bien que là, on s'intéresse à la capacité bénéficiaire de l'entreprise au travers des taux de marge brute d'exploitation, résultats courants avant impôt, les résultats exceptionnels, les résultats nets. Et surtout la capacité d'autofinancement, parce que c'est ça qui va déterminer votre capacité ensuite à rembourser de nouvelles échéances. La structure financière et la solvabilité, ça, ce sont des points bien évidemment incontournables. On va étudier votre haut de bilan. Haut de bilan, c'est-à-dire le niveau de vos fonds propres. On va regarder le niveau de votre endettement par rapport au niveau de vos fonds propres. Le niveau de votre endettement par rapport à votre capacité d'autofinancement. Puisque la structure financière, votre haut de bilan, constitue bien les amortisseurs en cas de crise. On le voit actuellement, des entreprises qui sont à l'arrêt d'activité, et je suppose que malheureusement, certains d'entre vous sont concernés par ces arrêts d'activité. Si vous n'avez pas ces amortisseurs, c'est là où la fragilité de l'entreprise intervient. L'autonomie financière, eh bien, c'est est-ce que vous êtes fortement dépendante
l'égard du système bancaire, ou est-ce que vous avez une relative indépendance qui va vous permettre, en fonction de vos projets d'investissement, de vous poser la question, est-ce que j'ai intérêt à lever de la dette ou est-ce que je ne suis pas plutôt dans un environnement où je devrais autofinancer une partie de mes investissements. Et là, l'autonomie financière, elle est à aborder en fonction, bien évidemment, de la structure des taux d'intérêt, par exemple. Actuellement, on a la chance d'avoir un environnement monétaire favorable au niveau des taux d'intérêt pour que les entreprises puissent aller lever de la dette. Pour autant, je ne sais pas si c'est forcément de la chance d'avoir toujours un environnement financier avec de très faibles taux d'intérêt. Parce que souvent, quand on est dans des environnements avec des très faibles taux d'intérêt, cela veut dire qu'on traverse sur un plan économique de grandes difficultés et qu'il faut trouver des moyens d'accompagner les entreprises. Et puis, nous avons un bloc liquidité. Et ce bloc liquidité, je dirais, c'est même le cœur maintenant de l'analyse financière. Parce que la liquidité, on va s'intéresser à votre trésorerie, on va s'intéresser à la capacité de l'entreprise à transformer sa rentabilité en cash et que ce cash permette bien, de supporter un certain niveau d'endettement. Donc là, on est dans le cœur de l'analyse financière depuis quelques années au niveau de la Banque de France. On est très vigilant sur l'analyse du risque de liquidité. Titre d'exemple, on va regarder le niveau de votre trésorerie par rapport à vos fonds propres. On va regarder le niveau de trésorerie par rapport à vos crédits court terme pour mesurer la trésorerie nette. On va regarder votre excédent de trésorerie d'exploitation qui, lui, mesure d'une part votre capacité à dégager de la rentabilité et d'autre part à maîtriser vos besoins en fonds de roulement qui sont constitués des règlements clients, des décaissements fournisseurs et du poids des stocks. Ça nous permet justement de voir le profil financier d'une entreprise et de déterminer si cette entreprise est sur une trajectoire saine en termes de liquidité. Donc, on a de l'analyse statique, de l'analyse dynamique, parce qu'on va aussi réfléchir à des éléments prospectifs. Et c'est là où c'est important aussi d'avoir ce lien avec le chef d'entreprise, qui nous dise, bien voilà, j'ai des projets d'investissement, donc je vais solliciter tel niveau d'endettement, ou alors, eh bien écoutez, j'ai des lignes de crédit mobilisables qui me permettent d'avoir une certaine flexibilité financière. Comme nous avons, nous, les déclarations des banques, eh bien, ça va nous permettre d'intégrer ces éléments dans le processus de cotation. Donc, vous voyez, c'est un processus assez classique d'analyse financière. Hein. Si vous avez fait des études de gestion, c'est très, très classique. Par contre, où j'attire votre attention, peut-être, c'est cette analyse du risque de liquidité, parce que c'est là que l'on détermine les probabilités de défaillance d'une entreprise. Bien souvent, les entreprises qui sont réputées défaillantes, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu d'importantes difficultés en termes de trésorerie, alors qui peuvent s'expliquer puisqu'il y a des accidents de parcours. La crise actuelle nous le démontre et là, vous subissez. Mais en dehors des crises, il y a après la question sur la gestion des besoins en fonds de roulement, sur les niveaux de marge dégagés par une entreprise lorsqu'elle prend des marchés. Et la brique, je vous l'ai dit à un moment donné, la brique importante également, c'est l'approche qualitative. L'approche qualitative, c'est pour venir compléter les informations financières. Dans l'approche qualitative, voilà, nous avons l'étude de l'environnement de l'entreprise, comment se positionne l'entreprise dans son environnement, le degré de transparence, c'est-à-dire de communication financière de l'entreprise, sa flexibilité par rapport à sa structure financière, par rapport à ses projets de développement, bien évidemment la connaissance de la stratégie, des perspectives, des choix de marché, des choix de produits. Et un point qui est relativement nouveau dans l'approche, mais
on suit aussi l'actualité, c'est la démarche RSE, la démarche sociétale, environnementale, que l'on intègre de plus en plus dans notre système de cotation. Cette approche qualitative, on ne peut pas l'aborder au travers des chiffres. On l'aborde au cours des entretiens avec un chef d'entreprise. Et ce qui est important, et c'est ce que l'on fait comprendre à nos analystes financiers, et c'est ce qu'on fait comprendre aussi à un chef d'entreprise, c'est que toute décision prise sur le plan de la stratégie, sur le positionnement de l'entreprise dans l'environnement, se traduit inéluctablement dans les chiffres. Vos choix de financement, vos choix d'investissement, nous les retrouvons dans les chiffres. Et c'est important de croiser ces informations qualitatives avec les informations qualitatives pour avoir une cotation qui est la plus appropriée par rapport au profil de risque de l'entreprise. Donc ces éléments nous conduisent à avoir des relations vraiment privilégiées avec les chefs d'entreprise. Alors souvent, c'est nous qui sollicitons des entretiens avec un chef d'entreprise. Notamment, nous avons une obligation de nous entretenir avec les chefs d'entreprise qui ont reçu une excellente cotation de 3++ à 4. Nous devons les rencontrer au moins une fois tous les 3 ans. Et bien évidemment, le chef d'entreprise, lorsqu'il reçoit une information sur sa cotation et qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec la cotation, et ça, il a le droit de ne pas être d'accord avec la cotation, nous va solliciter un entretien. Et là, c'est vraiment intéressant parce que nous allons discuter. Nous allons expliquer comment nous avons attribué la cotation, pourquoi nous avons attribué cette cotation, sur quels critères. Alors, bien évidemment, nous avons une méthodologie à respecter. Et le chef d'entreprise, lui, va être en capacité aussi de nous apporter peut-être des informations sur lesquelles nous sommes passés. Et il n'est pas rare, alors je ne vais pas dire que c'est systématique, il n'est pas rare qu'à l'issue d'un entretien avec un chef d'entreprise, eh bien, nous revoyons notre position. Il n'est pas rare qu'à l'issue d'un entretien avec un chef d'entreprise qui nous apporte des éléments prévisionnels sur l'évolution de son carnet de commandes, il nous montre qu'il a des tableaux de bord, que ces tableaux de bord indiquent un redressement de sa rentabilité, qu'il est sur une trajectoire haussière, et bien que nous revoyons cette cotation. Ce qui veut dire que ces échanges Banque de France, entreprises sont importants, que cette cotation pour vous, elle a un enjeu parce que dans la relation avec vos banques, inévitablement, on va être transparent, inévitablement, à un moment donné, un banquier va vous dire « Non, moi, je ne vous prête pas d'argent parce que vous avez une mauvaise cotation Banque de France. » Si le banquier dit cela, il doit compléter avec sa propre analyse. Parce que l'analyse du banquier, il analyse la relation commerciale, il a des flux. Nous ne sommes pas dans cette démarche. On est plus dans une démarche prudentielle. On n'a pas de relation commerciale avec l'entreprise. Donc, le banquier doit aller un petit peu plus loin que de se réfugier uniquement derrière la cotation. Mais les banques connaissent parfaitement notre système de cotation. Et en règle générale, une banque qui dit à un chef d'entreprise « Moi, je ne vais pas vous financer », c'est parce qu'elle arrive au même diagnostic que nous, heureusement, sur la situation de l'entreprise et peut-être sur les difficultés à venir de l'entreprise. Ça, là, je vous ai dressé le panorama général de notre travail au quotidien sur l'analyse des comptes en vue de la cotation. Alors, je peux parler, après, il y a notre système de cotation en période de Covid-19, mais peut-être je peux faire un petit arrêt si des questions peuvent être remontées ou si certains veulent poser des questions. Oui, Pascal, du coup, il y avait quelques questions. Il y a une personne qui est basée en Île-de-France qui demande si ce que vous dites là est bien valable sur la totalité du territoire et pas uniquement sur la Bretagne. Oui, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, on peut se poser des questions sur une approche territoire. La méthodologie Banque de France, que vous soyez à Rennes,
à Marseille, Paris ou en Île-de-France est à l'identique. Donc, nous avons tous la même approche en termes de cotation. Peut-être un petit avantage en province, c'est que la relation est plus rapide avec un chef d'entreprise. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai eu l'occasion de travailler à Paris-Bastille, j'ai eu l'occasion de travailler à Asnières-sur-Seine. Maintenant, je suis à Rennes, j'ai travaillé au Puy-en-Velay, à Saint-Nazaire. Eh bien, les systèmes sont les mêmes. Et c'est important parce qu'autrement, notre système de cotation, il éclaterait et nous perdrions très rapidement nos deux statuts donnés par la Banque centrale européenne en termes d'organisme évaluateur externe de crédit et d'ICAS pour le refinancement du système bancaire. Ouais, ok, très bien. Ouais, l'uniformité est importante. Qu'en est-il pour les entreprises qui font moins de 750 000 € de chiffre d'affaires? Alors, effectivement, pour les entreprises qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires, on fait tout un processus d'analyse à partir des documents comptables. C'est une règle qui a été fixée, une norme qui a été fixée en partant du principe que on rentrait dans des entreprises, dans des PME dites significatives. Pour les entreprises inférieures au chiffre d'affaires, certaines de 750 000 €, mais certaines franchiront les 750 000 €. Mais une entreprise, nous avons des artisans, des commerçants qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 €. Là, ce qui est important, c'est de préserver sa cotation X0. Parce que nous, là, on ne fait pas d'études des documents comptables. On va simplement regarder les incidents de paiement déclarés par les banques. On va regarder s'il y a des procédures collectives déclarées par les tribunaux de commerce. Et ce sont là plus un système d'information négatif qui vont venir impacter la cotation. Mais s'il n'y a pas ces éléments négatifs, la cotation X0 va être une cotation saine. X veut dire que le chiffre d'affaires est inférieur à 750 000 €. 0, cela veut dire que nous ne détenons pas d'informations péjoratives sur l'entreprise. Alors, ça me permet de rebondir sur un petit point. C'est que la cotation Banque de France, elle est diffusée bien sûr aux chefs d'entreprise. Elle est accessible dans une base de données qui s'appelle FIBEN, qui est le fichier bancaire des entreprises, mais qui n'est accessible qu'aux dirigeants, dans le cadre d'un droit d'accès, et qui n'est accessible qu'aux banques. En aucun cas, le fournisseur d'une entreprise ne peut aller chercher la cotation auprès de la Banque de France. Ça, c'est un point très important parce que souvent, on entend mon fournisseur a eu vent de ma cotation Banque de France. Encore faut-il qu'il précise quelle cotation il aurait obtenue. Il n'a pas du tout accès à nos bases de données, c'est strictement confidentiel et je peux vous dire que c'est vraiment verrouillé. Oui, ça peut être aussi, ça peut être relation client-fournisseur ou même entre concurrents, parce que ça peut, potentiellement, parfois on peut avoir ce type d'informations, alors qu'en fait c'est pas, il n'y a pas de possibilité d'avoir la cotation non plus de ses concurrents. Non, 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 non. Alors ça nous arrive de recevoir des coups de fil, mais je peux vous dire que là on fait des contre-appels et non, on ne diffuse rien par téléphone. Très bien. Est-ce qu'il vaut mieux consulter la Banque de France avant ou après publication d'éléments comptables? Vous avez une préconisation en la matière ou est-ce que... Oui, je pense que alors, si le dirigeant, le chef d'entreprise n'a jamais rencontré la Banque de France, nous l'invitons à nous solliciter au moment de la publication de ces documents comptables pour expliquer ces documents comptables et nous expliquer qui il est. Parce que vous comprendrez bien qu'une bonne analyse financière, c'est quand même d'avoir la connaissance du fonctionnement de l'entreprise, de connaître son activité, son marché, son environnement. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter un entretien auprès de la Banque de France. Après, il peut y avoir aussi le cas de l'entreprise qui a peu de contact avec la Banque de France, mais qui une année a rencontré un événement marquant dans la vie de l'entreprise qui peut influer sur l'analyse des comptes. Eh bien, c'est le moment de solliciter également un entretien
pour expliquer cet événement marquant. Malheureusement, dans la vie de l'entreprise, des fois, il y a des événements, il peut y avoir des incendies, il peut y avoir des pertes de marché, des problèmes de recrutement au niveau des effectifs. Ça, c'est un point souvent que l'on rencontre actuellement, la difficulté de recrutement qui fait qu'on n'a pas pu prendre les marchés que l'on souhaitait, on n'a pas pu réaliser les commandes qui étaient prévues. Et donc, ça fait partie des événements marquants que l'on peut signaler au travers d'un entretien. Ok. On avait aussi une question. Est-ce qu'il est facile de pouvoir obtenir un rendez-vous avec la Banque de France quand on est une société assez jeune, mais qu'on pense que c'est pertinent, par exemple, en n'ayant sorti que 2 bilans jusque-là, est-ce que c'est pas potentiellement plus difficile que pour une société bien établie d'accéder à un rendez-vous? Non, non, non. Nous invitons fortement les chefs d'entreprise à venir nous voir. Il faut contacter la Banque de France du siège de l'entreprise, demander au service des entreprises, aux responsables du service des entreprises, un entretien avec un analyste ou avec un responsable entreprise pour discuter. Nous avons la chance d'avoir un gouverneur qui est très attentif aux relations que nous tissons avec les PME, avec les ETI également, mais avec tout le tissu des PME. Parce que qu'est-ce qui fait le système productif en France? C'est le système des PME. Notre gouverneur souhaite qu'il y ait cette démarche de relation assez étroite entre la Banque de France et les entreprises pour collecter des informations qu'on va intégrer dans notre système de cotation, mais aussi pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les différents secteurs d'activité. On est en pleine crise du Covid-19. Eh bien, nous avons beaucoup d'appels de chefs d'entreprise qui nous appellent pour nous expliquer leurs difficultés et savoir vers comment ils peuvent être orientés pour résoudre leurs difficultés. Mais à l'inverse, nous appelons aussi les entreprises pour faire un point avec elles sur les difficultés qu'elles rencontrent actuellement et savoir comment nous pourrions les accompagner ou les orienter dans le dispositif qui est. Donc, surtout, si vous avez un chef d'entreprise, client qui veut rencontrer la Banque de France, il fonce, il y va, il demande à avoir cet entretien. Ouais, d'accord, ok, bon, très clair, merci. Dernière question, après je vous laisserai avancer sur la partie de l'impact de la crise actuelle et des mesures prises en conséquence. Toujours par rapport aux entreprises qui font moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires, on a compris que le fait d'avoir euh, une cotation autre que X0, ça peut être quelque chose d'assez perçu positivement et qui peut avoir un intérêt. Donc, est-ce qu'une entreprise qui serait sous ce seuil de 750 000 euros peut solliciter malgré tout un travail de cotation, quitte à ce qu'une facturation soit établie en conséquence, ou est-ce que c'est quelque chose pour l'instant qui n'est pas du tout proposé? Alors, il y a plusieurs éléments dans la question. D'abord, le système de la cotation Banque de France, la cotation Banque de France, il n'y a pas d'enjeu financier derrière. Donc, la cotation, elle est attribuée sans aucune contribution financière de la part d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Par contre, une entreprise qui a une cotation X0, c'est la cotation qui lui permettra de n'avoir aucune difficulté dans ses démarches, puisque nous n'avons pas d'informations péjoratives. Après, c'est dans la relation avec le banquier, dans la confiance du banquier, dans le projet de l'entreprise, que le banquier va se positionner. Mais à contrario, nous avons mis en place, alors ça fera la transition après avec la cotation en période de Covid-19, nous avons mis en place, notamment pour les PME, un diagnostic financier gratuit pour les entreprises qui subissent de plein fouet le Covid-19, qui sont en arrêt d'activité et qui voudraient démontrer à leurs partenaires bancaires que c'est cet arrêt d'activité qui est en train de les plomber en termes de difficultés, mais qu'en dehors du Covid-19, ces entreprises avaient une certaine solidité. Et donc, c'est là où on vient de mettre en place
un outil qui s'appelle Opal, hein, dans la diapo que vous avez sous les yeux. Le dernier point, c'est un diagnostic financier gratuit qui se fait à partir du moment où l'entreprise dispose de 2 bilans successifs. Le chef d'entreprise va pouvoir aller sur Internet, remplir son dossier. Il aura un diagnostic financier qui lui permettra ensuite de discuter avec son banquier. Et ça a été mis exceptionnellement en place pour le Covid-19. Donc ça répond à une partie de la question. Après, ce qu'il faut voir, une entreprise peut-être à un moment donné côté X09 parce que son chiffre d'affaires est inférieur à 750 000 euros, mais qu'elle est proche de ce seuil et que l'année suivante, elle va dépasser les 750 kilos d'euros. Donc, à ce moment-là, elle aura intérêt à diffuser et à nous adresser ces documents comptables pour qu'on puisse établir une cotation. Mais on est à la disposition là pour répondre après aux problématiques de tous les chefs d'entreprise qui se posent des questions et qui d'abord veulent savoir quelle est leur cotation. Donc ça, c'est un droit. Et nous devons répondre à l'information sur cette cotation, à expliquer aussi à un chef d'entreprise, vous n'avez pas une cotation X0 pour telle et telle raison, et comment faire pour avoir un début de solution. Okay. Voilà. Très bien, parfait, alors, merci. Je pense je vais vous laisser dérouler la slide et puis après on aura d'autres questions qui tourneront aussi autour du Covid-19 et puis on reviendra aux dernières questions qui sont arrivées là aussi sur. Oui, d'accord. Donc, la cotation en période de Covid-19. Effectivement, nous sommes dans une période avec de forts impacts pour les entreprises. L'État a mis en place tout un arsenal assez important d'aide aux entreprises, que ce soit au niveau des reports d'échéances fiscales et sociales, que ce soit au niveau de la mise en place du prêt garanti par l'État, hein, c'est-à-dire du PGE, accordé par les entreprises et par BPI. Et la question s'est posée de savoir, mais est-ce que notre système de cotation doit rester tel qu'il est pendant cette période, au risque peut-être de ne pas donner un signe positif aux entreprises en termes d'accompagnement. Et là, la réponse a été apportée très rapidement par le gouvernement de la Banque de France, par notre gouverneur, qui a été de dire nous devons accompagner les entreprises. Alors bien sûr, nous, on n'octroie pas de crédit, nous n'avons pas de fonction de distribution du crédit, mais nous pouvons contribuer justement à la résolution des difficultés des entreprises en évitant de dégrader des cotations en dépit d'informations négatives qui nous seraient transmises par le système bancaire. C'est pour ça qu'il a été décidé depuis le 16 mars que tous les rejets qui sont effectués par une banque lorsqu'une traite arrive sur un compte, la banque est tenue sur un plan de dispositif prudentiel de déclarer ces rejets. On ne peut pas ne pas faire en sorte de ne pas les déclarer. Elle est tenue de les déclarer. Mais en dépit de ces déclarations, nous avons suspendu la prise en compte de ces incidents de paiement pour éviter et pour arrêter les dégradations de code de paiement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui était, par exemple, côté X0, en temps normal, un certain volume d'incidents de paiement sont déclarés pour des motifs, par exemple, de provision insuffisante. Eh bien, cela peut nous amener à dégrader la cotation à X7, X8, X9. Depuis le 16 mars, il a été décidé que, quel que soit le niveau des incidents de paiement déclarés, nous restons avec la cotation de l'entreprise avant ces incidents. Donc, si elle est X0, elle reste X0. Si elle était X7 avant le Covid, c'est-à-dire qu'elle avait connu des incidents de paiement, eh bien, les nouveaux incidents de paiement, nous n'en tiendrons pas compte et nous ne passerons pas sur du X8 ou du X9. Ça, c'est une mesure très forte, notamment pour les petites entreprises qui auraient pu se retrouver très, très embarrassées dans leur démarche auprès des banques
les banques auraient dit non, non, attendez, nous, on ne peut pas vous accorder un crédit parce que vous avez une mauvaise cote de paiement liée à des incidents de paiement. Deuxième décision qui a été prise, là, c'est pour toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros, et pour lesquelles nous réalisons régulièrement l'analyse en vue de l'attribution d'une cotation. Eh bien, c'est que, quelle que soit la situation financière de l'entreprise avant le Covid, eh bien, nous ne procédons pas à la dégradation de la cotation. Le Covid va entraîner des difficultés supplémentaires. L'entreprise va être amenée à solliciter des engagements bancaires nouveaux pour alléger sa contrainte de trésorerie. Elle va solliciter un prêt garanti par l'État. Eh bien, on a pris la décision de ne pas dégrader la cotation pour justement que l'entreprise ne soit pas pénalisée dans ses démarches auprès du système bancaire. Autre point qui a été important, qui a fait l'objet de débats, et la réponse a été portée très rapidement, nous ne faisons aucune décote par secteur d'activité. Vous savez qu'il y a des secteurs d'activité qui sont davantage touchés que d'autres. Vous prenez tout le secteur du tourisme, hôtel, restauration, le secteur du BTP. Ce sont des secteurs particulièrement touchés. Les secteurs liés à l'aéronautique, liés à l'automobile, liés bien sûr au commerce. Tous les commerçants sont fortement impactés. La question aurait été de se dire quel secteur d'activité est touché, donc on dégrade la situation de ces entreprises qui sont dans ces secteurs d'activité. Là, il est hors de question de procéder ainsi. Cela veut bien dire que la cotation, c'est un travail d'analyse individuelle au cas par cas de l'entreprise. Ça, ce sont des consignes très fortes qui ont été rappelées par la Banque de France de ne pas tenir compte du secteur d'activité dans lequel évolue l'entreprise pour pas qu'il y ait de distorsion dans l'analyse financière. Puis donc la quatrième mesure, j'en ai dit quelques mots, justement, c'est de permettre à des petites entreprises qui ne font pas l'objet d'une cotation significative parce que le chiffre d'affaires est inférieur à 750 000 euros, eh bien elles ont la possibilité d'avoir accès à un diagnostic financier gratuit mis en place par la Banque de France auprès sur Internet. Hein, je vous redonnerai peut-être à la prochaine conférence, il faut taper opal.banque-france.fr, donc opal.banque-france.fr, ou alors contacter le correspondant TPE, des très petites entreprises, au niveau Banque de France. Et je peux donner un numéro de téléphone qui est le 0800 083 208. Donc 0800 083 208, c'est un numéro de téléphone, et là vous aurez un interlocuteur qui vous donnera des informations détaillées sur la manière d'établir ce diagnostic financier, et vous avez cette possibilité sur l'ensemble du territoire. Donc, ce sont des mesures importante pour nous parce que nous sortons là de notre méthodologie habituelle au niveau cotation Banque de France. La volonté, c'est de donner un signal fort, de suspendre finalement toutes les dégradations qui auraient pu intervenir s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Après, il y a des entreprises qui avaient des situations particulièrement saines qui se retrouvent en difficulté. Donc, c'est au travers des entretiens que nous avons avec ces entreprises que nous allons pouvoir orienter ces entreprises. Donc, c'est un enjeu assez fort en termes de cotation. On est en train de travailler avec nos équipes d'analystes pour justement bien nous positionner en termes de gel de la cotation des entreprises impactées par le Covid-19. Voilà, si vous voulez, là, cette présentation pour vous expliquer cette raison d'être de la cotation Banque de France, et je suis à votre disposition pour poursuivre les échanges au travers des questions qui vous sont remontées, Adrien. Oui, merci Pascal. Il y a des gens qui nous disaient qu'ils avaient une cotation Banque de France depuis longtemps, mais qui n'avaient pas accès à Opal. Vous ne savez pas comment l'expliquer. Oui, parce que là,
La Opale est complètement déconnectée de la cotation Mais Banque de il y a pas de France. restriction liée à une activité particulière Non, 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 il n'y a pas de restriction. La seule restriction, c'est qu'il faut avoir deux bilans, deux arrêtés comptables consécutifs disponibles Ok. à télécharger dans la base Opale. Donc, je redonne le lien hein, si effectivement Ouais, il y a des il y a demandes. quelqu'un qui l'a partagé dans le chat, Pascal, donc c'est OK. On a quelqu'un qui a identifié le D'accord. lien et qui l'a partagé. OK. Donc c'est bon. Donc après, et s'il y a un souci pour y accéder, il y a la possibilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'échanger avec la personne en charge des TPE, c'est ça, le correspondant Oui, TPE. le correspondant TPE, alors il y a un Vous avez numéro donné le numéro. national, hein, le 0800 08 32 08. Ouais, voilà, 0800 OK. 08 32 08. Et OK, autrement, bon, bah, par mail, dans chaque département, il suffit de taper comme adresse mail TPME, le numéro du département, par exemple TPME 35, arrobase banque-france.fr. ouais, d'accord. Ok, très bien. Ok, bon, bah pour ça, très bien. On a ensuite des gens, vous avez pas mal, enfin, j'ai ressenti ça au cours de l'intervention, vous avez pas mal parlé de volonté de dialogue maximum avec les TPE, voilà, essayer d'avoir le maximum d'interaction. On a des gens qui, justement, un peu dans cette lignée-là, nous disent comment faire quand on a face à nous une personne au niveau de la Banque de France, un référent qui n'a pas forcément la volonté, lui, de bouger la cotation. Est-ce qu'il y a une instance qui permet éventuellement d'en parler au-delà de cette personne qui est l'interlocuteur direct de l'entreprise aujourd'hui? Comment on peut faire? Alors, normalement, dans un entretien de cotation, l'analyste Banque de France va expliquer pourquoi il a attribué tel type de cotation. Donc, il va y ouais. avoir cette transparence. Mm. Après, il va écouter le chef d'entreprise. Donc, le chef d'entreprise, lui, va apporter un certain nombre d'éléments, d'informations. Alors, bien évidemment, il y a deux cas de figure. On n'est pas dans des systèmes automatiques. Ce n'est pas parce Bah que oui. vous allez voir Ah oui. la Banque de France qu'on va changer. Par contre, il y a des cas, et ça c'est avéré, où l'on revoit notre cotation parce que nous avons des éléments qui sont apportés. Alors, ça peut être des éléments explicatifs sur des incidences qui sont intervenues au cours d'un exercice comptable, mais c'est également des éléments prévisionnels qui sont apportés et qui peuvent nous permettre de dire, ben, au lieu de dégrader la cotation, on maintient la cotation actuelle parce qu'on voit qu'effectivement, il y a immédiatement une trajectoire favorable à partir des éléments prévisionnels apportés par le chef d'entreprise. Et ça, je ne le dirai jamais assez dans une discussion avec un chef d'entreprise, mais pareil, si j'étais un banquier ou un conseiller, il faut avoir des tableaux de bord, il faut travailler sur des éléments prévisionnels qui vont pouvoir de temps en temps, alors je vais dire de temps en temps, effectivement, permettre de revoir la cotation. Mais tout dépend de la relation. Alors, est-ce que l'analyste est inflexible Je pense que là, c'est un dialogue entre deux parties pour arriver à bien comprendre l'enjeu et pourquoi on a attribué ce type de cotation. Après, il reste, in fine, si le chef d'entreprise est toujours totalement mécontent, c'est de porter une réclamation par écrit au directeur de la Banque de France. Ouais. Mais il faut Mais savoir que dans ce cas de figure, vous, par exemple, quand l'un de vos analystes se retrouve voilà, dans un cas où il est un peu gêné, j'imagine qu'il y a des possibilités quand même aussi de dialogue en interne entre vous et que la décision, si jamais la personne de l'entreprise, enfin le dirigeant de l'entreprise en face reste, enfin, ne comprend pas pourquoi la cotation n'évolue pas et que vous, l'analyste, bah, vous dit, bah, selon moi, il n'y a pas à la faire évoluer. J'imagine qu'il en discute avec vous potentiellement. Enfin voilà, il y a aussi. alors, votre remarque, Adrien, est pertinente parce que dans notre système de cotation, nous sommes dans un système de cotation à double regard. Ouais, C'est-à-dire ok, qu'un d'accord. analyste Ok. financier propose une cotation et il y a un deuxième regard pour valider la cotation qui est proposée. Lorsque nous Ouais. sommes dans une relation qui peut être difficile entre un analyste et un chef d'entreprise, et évidemment, il y a ensuite un échange en interne qui consiste à se poser la question, mais pourquoi on n'a pas réussi à expliquer au chef d'entreprise, ou alors quelles sont les informations que le chef d'entreprise nous apporte et pourquoi nous ne pouvons pas les prendre.
Donc, il y a cette discussion en interne. Je peux vraiment vous dire que sur les 600 entretiens, 650 entretiens annuels que nous réalisons, nous avons peut-être 10 entretiens dans l'année qui se passent très mal. Mais on peut comprendre des fois, on peut comprendre, hein, on peut comprendre la logique du chef d'entreprise qui n'est pas forcément notre logique en termes de cotation. On essaye de faire preuve de pédagogie. On ne donne pas des leçons, attention, on n'est pas des donneurs de leçons. Nous restons modestes. Le chef d'entreprise, il connaît son entreprise, il connaît ses clients, il connaît son marché. Nous sommes là pour attirer son attention sur certains indicateurs et sur les forces et les faiblesses. Parce que des fois aussi, on interpelle des chefs d'entreprise sur des thématiques, sur la gestion des besoins en fonds de roulement. C'est là où on peut discuter avec un chef d'entreprise et qui peut, à un moment donné, revoir sa position et se poser des questions sur le niveau de ses stocks, sur le niveau des règlements de ses clients ou sur le poids de tel et tel client dans son portefeuille client. Ah, d'accord, ok, très bien, merci, c'est très clair. J'avais aussi une personne qui s'intéressait à Opale et qui demandait est-ce que Opale tient bien compte de l'année 2020? Est-ce qu'on rentre aussi des données qui concernent le début de l'année 2020 pour que ce soit intégré à l'analyse de l'entreprise, ou comment ça se... Alors, il y a des éléments prévisionnels qui peuvent être apportés dans le cadre d'Opale. D'accord. Ok, d'accord. Ouais, bah c'est ça. Bah, ça peut du coup intégrer, voilà, un atterrissage prévisionnel sur l'année 2020. Ça peut intégrer un atterrissage prévisionnel, tout à fait. Ok. Bon, bah, pour moi, on a fait le tour des questions que j'avais identifiées dans le chat, donc c'est parfait. Merci beaucoup Pascal pour cette intervention. Merci à tous pour vos participations actives. J'espère que ça vous a éclairé, que voilà, vous avez trouvé des réponses à vos questions. De toute façon, on aura l'occasion au niveau de finance et stratégie de se retrouver la semaine prochaine avec Jérôme Thomas, donc de Finance et Stratégie, pour aborder le sujet du prévisionnel. On en a parlé avec Pascal tout à l'heure. C'est un sujet qui est véritablement d'actualité. Après, le sujet des tableaux de bord dont on a parlé la semaine dernière et qui est aussi un outil de pilotage financier qui a du sens. Et ça devancera, cette intervention de la semaine prochaine devancera une intervention où on se retrouvera donc avec Pascal pour aborder le sujet de la médiation du crédit. Un sujet assez important et intéressant aussi, voir comment ça se passe concrètement et de quels éléments on peut avoir besoin, voilà, pour mener à bien une mission de médiation au niveau de la Banque de France. Voilà. Donc merci beaucoup Pascal. Merci à tous. Portez-vous bien. Très bonne fin de journée à vous et puis à bientôt. Au revoir. Un grand merci à tout le monde, à vos questions, et j'espère que ça a été intéressant, et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.